Le Pays de Rennes, c'est un endroit qui nous permet de réfléchir collectivement à plein d'enjeux cruciaux pour le territoire et pas sur un territoire trop restreint. Et ça nous permet vraiment de mettre en place des politiques publiques importantes. Moi j'étais plutôt dans la commission SCOT, donc sur la partie planification et documents d'urbanisme, mais il y avait sur la partie mobilité, il y avait sur la partie agriculture, et c'est vraiment un endroit qui nous a permis d'être meilleurs tous ensemble que tout seul. Au sein du Pays de Rennes, l'intérêt c'est de se rencontrer et d'échanger. On vient tous de communes, de PCI différents, avec des problématiques différentes, mais avec des enjeux de gestion des terres agricoles, de l'eau, etc. Et je pense que chacun a à échanger sur les problématiques pour qu'on arrive à se mettre d'accord au niveau du SCOT, et on y arrive de plus en plus maintenant au niveau interscot, sur des grandes orientations nous permettant de répondre aux enjeux climatiques, mais aussi aux enjeux de nos habitants qui sont très en demande de savoir où vont les décisions publiques. Donc le Pays de Rennes, moi j'ai découvert en 2008 pour la création de la révision du SCOT, c'était pour la première révision, j'ai découvert les ateliers, la façon de travailler en atelier comme ça. C'était intéressant, ce qu'il y a de bien, moi qui suis dans la métropole, de découvrir d'autres territoires qui sont complètement différents des nôtres et d'essayer de travailler ensemble, ce qui est quand même assez intéressant. Le Pays de Rennes m'a permis d'avoir une meilleure compréhension, entre autres, du SCOT. Le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale, de mieux en comprendre les obligations qui sont afférentes. C'est aussi véritablement un lieu d'échange, donc de rencontre avec de nombreux élus, et un lieu dans lequel on rencontre, on découvre aussi tous les projets des autres territoires. Et comme laboratoire d'idées pour foisonner, pour comprendre comment les autres travaillent, comment les autres communautés, les autres communes interviennent, c'est un lieu extraordinaire pour cela. C'est aussi extrêmement important pour tout ce qui va être les enjeux futurs, donc un lieu de réflexion pour notre avenir. Voilà, ça m'a permis de mieux avoir la notion du territoire hors de la métropole, puisque je suis élue de la métropole, et du coup se rendre compte que quelle que soit la taille des communes, quelle que soit aussi l'intercommunalité, on a en fait les mêmes questionnements, les mêmes sujets qui remontent dans chacune de nos communes. S'impliquer au Pays de Rennes, c'est comme dans beaucoup d'autres syndicats ou structures, c'est participer aux commissions qui sont existantes, c'est aussi participer au bureau qui a lieu une fois par mois, donc c'est une implication qui est encore raisonnable. C'est aussi être toujours en vigilance sur divers sujets, parce que le Pays de Rennes, ce n'est pas simplement le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, c'est également des implications sur le tourisme, sur l'agriculture, sur l'énergie, qui sont des sujets fondamentaux. Donc l'implication, c'est amener ses idées, amener sa vision de notre société pour faire avancer et qu'on puisse tous en dialoguer ensemble. Personnes en responsabilité demain, je les invite fortement à participer, à être acteurs à la vie du Pays de Rennes, parce que c'est là aussi que se font l'aménagement du territoire de demain du Pays de Rennes. Alors il faut s'impliquer parce que voilà, c'est supracommunal, supra-intercommunal, et que du coup il y a certaines compétences, notamment du SCOT, mais également du Pays de Rennes, qui concrètement ne peuvent se voir que de manière transversale et plus générale et sur un territoire plus grand, parce que sinon il y a forcément des effets de frange avec les territoires d'à côté, etc. Et donc c'est important qu'on soit d'accord sur des règles communes qui s'appliquent sur un plus grand territoire.